Mais d'abord, quelques dossiers politiques avec notre chroniqueur Frédéric Bérard. Salut. Allô, ça va bien? Ça va très bien? Bon, écoute, ça a l'air qu'on a quelques Donald Trump ici au Québec. On a au moins deux. On a au moins deux? Oui, sûrement plus. Sûrement plus. Mais deux déclarés. Ben oui, écoute, ça vole bas cette semaine. On Ça fait joue des dur. grandes déclarations. Donc, Ouais. François Legault... attends, non, rappelle-moi. François Legault et... François Legault s'est fait traiter de Trump. Exactement, par le premier ministre, Ouais. notamment. Par Québec solidaire. Ouais. Puis Jean-François Lisée, lui, s'est pas trop fait traiter de Trump, mais c'est curieux parce que les propos de Lisée vont plus loin que ceux de Legault. Ah oui? Donc, il y a une espèce d'immunité pro-Lisée qui sort de je ne sais où. Mais c'est un peu comme si Legault et Lisée se relancent depuis 2 semaines, à savoir lequel des deux va aller le plus loin. Oh mon Dieu, puis il est en barrette aussi. Il Ouais, est en lui, barrette, c'est parce qu'il Ouais. il est institutionnalisé, là. Lui, ça compte pas. Là. OK, Ça. parfait. Il n'y a rien de nouveau. Qu'est-ce que tu as pensé de ça quand tu as Ben- entendu les attaques Ben écoute, sortir si cette tu semaine? dis, prenons le cas de Legault dans un premier temps. Uh-huh. Si tu dis, on va faire passer un test de valeur aux immigrants. À qui tu penses? Tu sais, on s'entend. Et si toi, t'es immigrante et t'échoues le test, Ouais. qu'est-ce qui arrive? Bye. Bye. Tu retournes dans le bateau. Ouais. Bon. Un test de valeur, soyons sérieux. Il y a des tests, parfois, par exemple, Citoyenneté Canada, il y a Ouais. d'autres tests dans le monde, mais c'est des tests d'histoire, c'est des tests techniquement objectifs, qui est le premier ministre et ainsi de suite. Mais un test de valeur, c'est quoi les valeurs québécoises? Et là, Legault est même incapable de les expliquer parce qu'il parle, ah oui, mais l'égalité homme-femme. Mais je comprends, mais notre religion, initialement, d'un point de vue majoritaire, a toujours été le catholicisme. Ouais. Parle-moi donc de l'égalité homme-femme et du catholicisme dans la même phrase sans partir à rire. Donc, tu vois, comment on peut définir ces valeurs-là? Et ça, d'un point de vue juridique, c'est un sacré gros problème parce que tu es en train de me dire que tu vas renvoyer des immigrants chez eux du fait qu'ils ont échoué ton examen qui, à la base, ne pourra jamais être objectif. Moi, je n'ai pas les mêmes valeurs que François Legault et je les aurai jamais. Et qui est-il pour me dire, voici les valeurs québécoises qui, techniquement, ne sont pas, dans les faits québécois, c'est plus des valeurs universelles, voire occidentales, la liberté d'expression, de religion, et ainsi de suite. Bref, ça, donc, c'est le premier problème. Il veut réduire le nombre d'immigrants de 20 Ça se discute. Je pense qu'on peut discuter du nombre d'immigrants sans se faire traiter de raciste. Ceci dit, la façon dont Legault le fait, c'est toujours le sous-entendu. Il y en a trop, puis c'est pas tellement la question d'intégration qui l'achale, c'est la question, est-ce que ces gens-là vont respecter les valeurs dont on parle? Bref, c'est son nouveau cheval de bataille. Je veux dire, M. Legault semblait mélanger aussi immigration et réfugiés, tu sais, ce qui est deux concepts complètement différents. Techniquement, puis soyons honnêtes, là, la question du test des valeurs, là, entre toi et moi, puis je vais surveiller mes mots, là, mais c'est une façon de casser du sucre, encore une fois, sur le dos des musulmans, techniquement. Parce que jamais Legault a soulevé quelconque problème avec quelconque autre groupe minoritaire que les musulmans. Donc, c'est vraiment une façon, et juridiquement parlant, ce genre de test-là passera jamais le test des tribunaux. Ça me semble assez clair. Mais là, qu'est-ce qui se passe avec la CAQ et François Legault? Parce que là, tout ça, ça a commencé avec le fameux Burkini. Oui. Là, c'est quoi, là? On essaie de contrôler l'agenda politique, mais visiblement, ça marche pas. Oui, puis là, il y a une chose. N'oublions pas Lisée. Lisée, ce qu'elle essaie de faire avec la course à la chefferie au PQ, c'est visiblement prendre le terrain qu'avait occupé Bernard Drainville à l'époque avec la Charte des valeurs. Soyons honnêtes. Il veut aller chercher ces membres-là. Il veut casser du sucre, lui aussi, sur le dos des musulmans. C'est clairement ce qu'il fait. Quand il dit qu'il faut discuter du Burkini, il y a des questions de sécurité rattachées à ça. As-tu déjà vu, toi, je sais pas moi, une mitraillette en dessous d'un Burkini? Non. As-tu déjà vu un Burkini? Ben, je t'avoue que j'ai jamais vu. Bon, ben c'est ça aide pas. Puis moi, non. pas de visou Puis moi non plus. Ce qui veut dire que ce que fait Lisée actuellement et Legault, c'est de se relancer à savoir lequel des deux va avoir le plus gros préjugé anti-musulman et de ce fait-là, essayer d'aller chercher une base électorale. Donc, essaie d'aller chercher l'espèce de frange identitaire chez l'électorat. Et ça, habituellement, j'ai comme l'impression que ça se termine assez mal, ces petits jeux-là. On l'a vu avec la Charte des valeurs et on reprend exactement la même formule. J'espère clairement qu'on va être capable de transcender ça. Tu vois, Alexandre Cloutier, qui est techniquement le meneur dans la course au PQ. Oui, mais là, semble-t-il qu'ils sont nés. Oui, ça, c'est ces informations de Bernard Drainville. Oui, qui viennent de Véronique Yvon. Oui, puis ils vont... tu y crois pas? Ben non. Moi, tout ce qui vient de Drainville, j'y crois pas. Puis de toute façon, Yvon a dit que c'était pas vrai, qu'elle n'a jamais donné de données à Drainville et que ces données-là n'existent pas. Donc, Drainville nous refait le même coup de la Charte des valeurs avec ses avis juridiques qui n'ont jamais existé, sauf dans sa tête, probablement. Hey. Bon, moi, si je reviens sur François Legault, là où je décroche, mais vraiment, là, c'est quand il ramène tout le dossier de l'Arabie saoudite. Tu sais, souvent, quand tu parles de Charte des valeurs, puis au Québec, là, il utilise ça, puis là,
Mais ça, c'est cet argument-là, là, puis encore une fois, je vais surveiller mes mots. Ah, pas tant. Cet argument-là est débile en soi. De dire, oui, mais en Arabie Saoudite, les femmes ne peuvent pas se promener en bikini. C'est vrai. Et... C'est quoi ton point? C'est que ton benchmark, ton point de référence, c'est l'Arabie Saoudite? Mais est-ce que c'est parce que Philippe Couillard est allé travailler et habiter en Arabie Saoudite qui est moins québécois? Ou qui a moins de valeur québécoise? Ça, c'est argument débile numéro XY. Ouais. Mais quand on y pense, toute cette référence-là, il y a des gros problèmes en Arabie Saoudite, mais il n'y a personne qui nie ça ici. Mais le lien, c'est quoi? Puis on l'entend souvent, ça, dans certaines chroniques. Ouais, mais en Arabie Saoudite, ils ne respectent pas les femmes. Donc, parce qu'ils sont sauvages, avec les femmes, tu donnes le droit d'agir de la même façon ici, mais à l'inverse. En d'autres termes, parce que l'Arabie Saoudite ne respecte pas les droits et libertés, tu vas faire la même chose, toi aussi. C'est pas toi qui as commencé, donc c'est correct. Je veux dire, à un moment donné, là, ça finit où, cette espèce de rhétorique-là? Ça n'a absolument aucun sens. Eh oui, puis là, on parle beaucoup de Legault, mais il y a aussi évidemment Gaétan Barrette, lui, qui s'est fait traiter de Donald Trump en raison des propos qu'il a tenus par rapport à la fusillade du Métropolis. Ça, j'avoue que c'était maladroit. Sylvain Gaudreault, le chef intérimaire du PQ, donc, qui a dit, pour moi, le Donald Trump du Québec, c'est M. Barrette, le ministre de la Santé. Écoute, ça, c'est grave. Ceci dit, les propos de Legault et de Lisée sont aussi graves, à mon sens. Mais le truc, puis on connaît le style Barrette. Oui, mais Barrette, c'est toujours ça. Pour moi, là, c'est le bully institutionnalisé à l'Assemblée nationale qui essaie d'écraser tout le monde. Mais de laisser sous-entendre que parce que Pauline Marois propose l'indépendance, ce qui peut choquer certaines personnes, apparemment... Ça, franchement, c'est particulièrement indécent comme propos, parce que quand on y réfléchit 2 secondes, c'est un peu de dire que Pauline Marois a une certaine part de responsabilité dans l'attentat. Alors qu'entre vous et moi, ça n'a absolument rien à voir. Qu'est-ce qui s'est passé avec Richard Bain? On le sait, là, il se dirige directement en prison. Ce qui est, à mon sens, une bonne affaire. Une fois qu'on a dit ça, vraiment, là, est-ce qu'on peut commencer à essayer de responsabiliser des victimes? Je pense que c'est un manque... Ce gars-là est ministre quand même, Barrette. Là. Un manque flagrant de respect pour Marois, évidemment, mais aussi pour la personne qui a été tuée et pour tous les gens qui étaient dans cette salle ce soir. C'est même, je dirais même, une attaque, en un sens, sur l'essence même de la démocratie. On est capable de proposer toute forme de projet au Québec sans justifier quelconque forme d'attaque, en tout cas, à mon avis. Et c'est pas pour rien que ça n'a pas été long, qu'il s'est excusé aussi. Hein, ça, c'est rare. Ça devait être grave. Ce qui est assez rare. Merci beaucoup, Frédéric Bérard, d'avoir été avec nous, chroniqueur politique, avec nous donc tous les samedis matins. Restez là. Au retour de la pause, on va parler de sécurité.